Quand on dit oui, on peut venir avec les copines, ben moi je dis au coach et les copains ils peuvent venir. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureux et d'être libre. Moi, j'aime bien dire que t'es all inclusive. C'était mes résultats sportifs sur le terrain le dimanche à 15h quand on jouait au rugby, quoi. Pardon, coach, vous pouvez plus dire ça. Aujourd'hui, j'accueille un pilier dans tous les sens du terme, car Jérémy Clamier-Drou, tu es un rugbyman, un sportif de haut niveau, mais aussi solide sur tes appuis, tes convictions, tes valeurs. Je dis des conneries? Non, t'es bon là jusqu'à présent. Jusqu'à présent, pas de bêtises. En 2021, tu as brisé un tabou, celui d'être sportif de haut niveau et homosexuel, dans un domaine où on se cache encore trop souvent. Tu deviens alors, cher Jérémy, le premier rugbyman professionnel français à révéler publiquement ton homosexualité dans le documentaire Faut qu'on en parle. Et d'ailleurs, on va en parler. Mais rien que là, déjà, mec, j'ai envie de te dire merci et big up parce que tu ouvres un nouveau champ des possibles. Ce geste va alors ouvrir un dialogue essentiel dans le monde du rugby sur l'inclusion, la lutte contre les discriminations dans ce sport. Avec ton engagement contre l'homophobie ou ton investissement auprès des jeunes, tu montres qu'être soi-même, ça peut être aussi un truc qui fait la diff. On va revenir sur ton parcours, tes batailles, aussi tes conseils auprès de celles et ceux qui s'autorisent pas encore forcément à être eux-mêmes. Ça te va, Jérémy? Ça me va, très belle introduction, merci beaucoup. J'ai fait ça bien, mais tu sais, Jérémy, quand tu es rempli, on aurait pu arriver sur ce son. Tu vois, on aurait pu... Je vais pas faire la Corée, mais et je connais par cœur. Je veux la Corée, vas-y. Je me lève. Oh, Je me lève. ça part. Oh, merde. Ah, j'arrête. Non, il y a le haut là aussi. C'est Beyoncé, Solange, Le mec, Homecoming. moi quand l'interviewé il vient, je lui demande ses sons préférés. Merci. Pardon, Ah, excusez-moi. Mais c'est cool, ça décontracte, je suis bien, on est à l'aise. on est bien. On prend sa place. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Avant de démarrer, il nous faut quand même quelques règles du jeu et c'est parti. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Cher ami, bienvenue dans Prends ta place. C'est à toi de lancer le dé, c'est parti. Parfait. Un petit 2, c'est Un petit mignon, 2. mais ça commence direct par un petit coup de boost. Je te laisse avancer le pion. Faut qu'on en parle, ça tombe bien. En 2021, tu fais ton coming out publiquement dans le documentaire et 6 champions français brisent alors le tabou de l'homosexualité dans le sport. Tu deviens ainsi le premier rugbyman gay et public, out, En activité, ouais. en activité, ce qui suscite de nombreuses réactions. C'est quoi les réactions? La réaction, dans un premier temps, c'est beaucoup d'étonnement, de félicitations, d'encouragement, des messages privés pour me parler un peu de leur situation, de me remercier parce qu'ils auraient aimé voir ce documentaire 20 ans en arrière. Ma petite personne, je brise un peu un schéma que la société s'est construit, s'est faite sur un homme homosexuel. Dans le sens, je suis noir, je suis assez costaud, je fais plus de 120 kilos. J'ai des logs, je suis catholique, je fais du rugby, je suis pilier. Enfin voilà, je suis à l'opposé de toutes les caricatures que la société française se fait sur l'homosexuel. Et du coup, ça fait du bien, je pense. Il y a un mot que tu as dit qui est très juste, c'est les caricatures. Exactement. Parce que finalement, c'est pas comme si tu étais une exception. Tu es juste parmi la grande famille LGBTQIA+, Exactement. une des composantes. Une des composantes, voilà, c'est ma singularité. Et puis, je suis qu'une personne parmi tant d'autres. Et puis, c'est bien d'en parler parce que ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureux et d'être libre. Et surtout, on est tous libres et égaux. En droit, Et en droit, c'est ouais. la Constitution qui le dit. Exactement. Et donc, du coup, ce serait bien de le montrer Un peu au quotidien. au quotidien et à tout âge. Est-ce que tu ressentais comme un besoin de faire ce docu ou on est venu te chercher? On est venu me chercher. Dans un premier temps, j'ai dit oui pour que les jeunes puissent avoir de la visibilité, chose que je n'ai pas pu avoir moi plus jeune. Il y avait un très grand monsieur, Gareth Thomas, qui l'a fait. Mais pour le coup, un Gallois qui parle anglais, qui a joué en France, à Toulouse, mais qui ne parlait pas français. Donc, j'ai pas pu m'identifier à lui. En plus, il est blanc. Et donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas le faire pour les autres. Après, je me suis
rétracté. Les producteurs Lies et Arnaud ont été très convaincants et je leur dis merci parce que du coup, je suis resté dans le documentaire. C'est l'une des plus belles choses que j'ai pu faire, j'en ai fait plein d'autres. Et en même temps, j'ai profité pour faire passer un petit message dans ce documentaire que je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu. Il faut qu'on parle, toujours disponible sur les plateformes MyCanal. J'avais envie de dire un besoin, peut-être de ta part, mais aussi est-ce que tu y vois une forme de responsabilité? Quand on est venu me chercher pour faire le documentaire, je ne l'ai pas forcément vu comme une responsabilité, mais depuis que j'en parle et que je continue à prendre la parole, je me dis que oui, au final, c'est quelque chose qui est encore tabou, c'est encore compliqué d'en parler, c'est compliqué de s'assumer dans certains milieux. On manque encore de visibilité, surtout dans le sport. Et pas que dans le sport, parce que du coup, moi, je cumule le racisme, la grossophobie, l'homophobie, enfin bref. Et du coup, de parler de toutes ces discriminations, bah, et aussi d'être visible, ça va, j'espère, dans un futur très très proche, donc l'année prochaine, cette année, là, en 2025, 2025. changer les mentalités. Moi, j'aime bien dire que t'es all inclusive. Ça fonctionne. Exactement. Pension complète, la totale. Et en plus, tu Salade, l'as tomate, dit, oignon. c'est ça, en préparant le rendez-vous, tu m'as dit, Anto, moi, ce rendez-vous va bien se passer s'il y a de la nourriture. Exactement. Donc sur ça, on Tout est ce qu'on ensemble. aime. Tout ce qu'on aime. Bien recevoir. Cher ami, je te laisse poursuivre. On y retourne. Yes, let's go. Oups, Ah, c'est un sportif. Vous voyez, il y a l'accélération. 2, 3, 1, 2, 3. Ne prends pas la mouche. Performance. Tu as parlé du soutien de tes coéquipiers qui ont toujours jugé tes performances. Est-ce que c'est ça la prochaine bataille? De se dire que, en fait, il y aura tellement moins de discrimination ou de clichés sur les questions, sur les personnes LGBT, qu'en fait, on revient au perf. que ce soit dans le milieu du sport ou en entreprise ou une relation amicale, le principal, c'est la personne, c'est ses valeurs, ce qu'elle dégage et comment elle se comporte. Après, ce qui se passe dans son intimité, j'ai envie de te dire, on s'en fout, quoi. Et c'est là où les gens sont un peu trop curieux et malsains, c'est qu'en fait, ils aiment trop savoir ce qui se passe chez les autres et au lieu de savoir si la personne va bien ou si elle est heureuse. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai toujours dit au rugby, écoutez, les gars, surtout, j'étais en coloc, on partage tous les mêmes odeurs. Par contre, ce qui se passe dans les chambres reste dans les chambres. Moi, je leur ai demandé de respecter mon activité et je respectais aussi la leur. Ça se passait bien et surtout, en fait, ce qui a été primordial à l'époque, quand j'étais en centre de formation et en coloc, c'était mes résultats sportifs sur le terrain le dimanche à 15h quand on jouait au rugby, quoi. C'est ça, et on aimerait que ça se concentre sur ça, mais j'aime bien dire, et il y a une femme que je vais recevoir aussi qui s'appelle Catherine Tripon, et qui dit, mais en fait, la machine à cercle. café, l'autre cercle, exactement. Catherine est extrêmement active pour faire en sorte que les boîtes deviennent plus inclusives aussi pour les Exactement. personnes LGBT, qu'on n'entende plus les petites remarques de merde, on va le dire. Et en fait, on se dit, mais on aimerait bien que l'entreprise, d'un côté, la vie perso, mais à la machine à café. Exactement. Alors, t'as fait quoi ce week-end avec T'es- tes gosses C'est ça, avec ton ben, mec, ta meuf, et beaucoup de personnes LGBT, encore 1 sur 2, changent le pronom ou le prénom de leur conjoint Conjoint. ou conjointe pour que ça passe plus crème, pour pas trop évoquer, en disant ah, et si on me juge? On se dit, ouais, ce qui se passe à la maison ne doit pas venir dans l'entreprise. Ok, d'accord. Sauf que ben, moi, au rugby, ben, quand on dit, oui, on peut venir avec les copines, ben, moi, je dis au coach, et les copains, ils peuvent venir. Ouais, bah oui. Enfin, dans le sens, le plus un, il peut venir, mais pourquoi c'est toujours que des copines? Enfin, voilà, après, je sais que je suis précurseur dans certains domaines, même si que je ne suis pas le seul. Je suis l'un des premiers à avoir parlé, mais il y en a plein d'autres, et il y a aussi plein de clubs inclusifs qui font un très beau boulot. Il faut juste que les mentalités changent. Et au final, cette diversité, cette inclusion, bah, ça a du bon, quoi. Parce que maintenant, t'en rigoles peut-être aussi avec certains J'en certains rigole et je coéquipiers. suis beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, moi, mon gros frein, c'était avec mon papa et on en parlera un peu plus tard. Mais maintenant qu'il n'y a aucun problème, donc du coup, j'en parle librement et pour le coup, j'en rigole et et les personnes qui essayent de me mettre mal à l'aise, souvent celles qui le sont au final. Oui, exactement. On verra des petits conseils de répartie sur On voilà, verra, on est au début de la partie là. n'est-ce pas? Puis Restez, ne bougez pas. c'est ça. Et puis à vous, les hétéros curieux, voici au moins Jérémy qui est là pour vous ouvrir les chakras. Je Non, suis pas un dis pas, garçon et pas- facile. Je suis pas un garçon facile. Je suis très bien dans mon C'est couple. ça. Ne me Écoute. pose pas de problème, s'il te plaît. Je relance le dé. C'est reparti, c'est reparti. Vas-y, vas-y, let's go. Clément, il a dit que du bien de toi depuis qu'il est arrivé. Vraiment, tu peux être en paix. Totalement. Te prends pas la tête. Et j'ai pas l'impression que tu t'apprennes beaucoup, et c'est pour ça que je te kiffe. C'est l'interview Jérémy, Clamy, Groupie. Ça te va ou quoi? Waouh, j'ai On- peur. T'as peur? Je te propose qu'on rentre dans ta fan zone. Ça te va? Ok. La meilleure artiste selon Jérémy, all time. Queen Bee. Queen Bee, le meilleur joueur de rugby all time. Monsieur Serge Betsen, qui m'a entraîné pendant 2 années à Rouen. Magnifique. La meilleure joueuse de rugby all time. Anne-Cécile Siofani. Ton guide ultime. Fabien Vincent, meilleur pote. Ton artiste préféré. Je devrais dire Clément Legrand, vu que Mais c'est mon c'était le mari. piège. Donc tu vois, il a réfléchi. Je Clément, devrais dire. tu peux commencer à C'est douter. ce que j'ai dit. Ta meilleure action sur le terrain. La mêlée. T'as un souvenir à un moment d'un match qui a été le plus, je sais pas, le plus marquant pour toi? Quand on est champion de France avec Rouen,
pour la première année en Fédéral 1. Donc, c'est la troisième division pour ceux qui ne sont pas amateurs de rugby. Et le deuxième plus gros souvenir que j'ai avec le rugby, c'est quand on accède à la Pro D2, c'est division professionnelle, donc pour le coup, deuxième division. Toujours avec mon club de Rouen, à Rouen, devant un stade rempli, plus de 8000 Normands, des anciens joueurs, de la famille, des anciens bénévoles, des bénévoles. Enfin, c'était magique et c'était ouais, mes plus beaux souvenirs. Moment marquant de ta vie. Ta meilleure action hors du terrain, Parler avec les jeunes, faut qu'on parle. donc du documentaire, de l'intervention. Ta meilleure œuvre caritative, si tu devais en citer une, c'est-à-dire celle en laquelle tu crois le plus en ce moment. Parler et donner pour les fondations qui aident les prochains. Donc, moi, je milite beaucoup pour tout ce qui va être SOS homophobie ou pour le refuge. En soutien, en lutte contre les discriminations. Et pour finir, ta meilleure interview. Mais je pense que ça sera ici. Ah, c'est bon, il l'a dit. Je suis pas tombé dans le piège. Il y avait 2 pièges dans ma mini-interview. Le gars s'est préparé finalement. Je me dis, il vient de Bordeaux, il a 2 heures de train, il a gambergé, c'est carré. Tu continues. On m'a dit de prendre ma place. Donc, Oh, ah, c'est ça, tellement prendre la... Vous l'avez vu ou pas? 2, 3, 6. 1, Ah. 2, 3, 4, 5, 6. Ne prends pas la mouche. Les petits mots, et je les cite. Quelle tapette celui-là, il a tout d'une tarlouse. L'homophobie est encore présente dans les vestiaires et les discours. Comment on fait pour changer ça? avec la communication, dans le sens, on n'est pas des PD. Moi, oui. Bam. Juste, au bout d'un moment, dire aux gars qu'il faut arrêter d'utiliser des noms d'oiseaux pour motiver l'équipe ou pour rabaisser une personne. Parce que ces mots-là, ils sont pas du tout bien appropriés, bien utilisés. Et surtout, ils peuvent être destructeurs. Mon père, plus jeune, il me disait, ouais, il n'y a pas de PD ici, marche bien, marche droit. Enfin, tous ces petits mots-là, même si que je sais que mon père, au final, il est pas homophobe, il l'a prouvé. Mais il avait souvent des propos très fermés, arriérés, vieille France et maladroits et pas du tout appropriés. Et ce genre de choses, mis bout à bout, ça m'a pas forcément permis de me construire ou de me sentir à l'aise avec lui ou de lui dire clairement mon homosexualité très jeune, quoi. Et donc, du coup, juste dire à toutes les personnes qui nous écoutent que chaque mot a son importance, chaque mot a son sens et en fait, il faut l'utiliser correctement parce que au bout, ça peut toujours handicaper, blesser une personne et puis surtout, ça va pas forcément la mettre à l'aise avec toi, avec nous. Enfin, juste faire attention à ce qu'on dit et devant qui on dit. Et je me tourne en rond, je me répète, mais Non, non, tu as voilà, raison. les Les mots ont petits leur mots. importance et savoir bien les utiliser, bah, c'est bénéfique et voilà. J'ai appelé cette carte les petits mots, et donc l'importance de ces petits mots, parce qu'en effet, ça met pas en confiance. Un exemple tout bête, je sais pas, je te dis un agriculteur qui va dire à son fils: «Allez, Pentarlouse, tu peux porter 10 litres de lait», bah, le petit qui est peut-être un peu rachitique, bah, il est peut-être gay et puis, ou il est peut-être pas gay, mais il est juste, il a peut-être du mal à porter 10 kilos et moi pour le coup gay, j'arriverai à les porter, mais voilà. Mais Je te juste fais... Bizarrement, je te fais confiance. enfin voilà, juste, utiliser, les bons mots pour, parler de la bonne chose. Écoute, ce qui est bien, c'est que le fils de l'agriculteur pourra dire deviens Jérémy Clémier-Drouot et sois plus costaud. C'est ça, mange plus de poulet. C'est ça. Merci c'est Josiane. ça. Josiane, c'est ma maman. Ah, merci Josiane. Je te laisse avancer parce que je crois que tu as suffisamment de force pour avancer Allez, plus loin. 2, 4, 6. Et il fait Hop par deux. là! Prends un stop. Cette carte s'appelle Racisme. Melvin Jaminet, suspendu plus de 8 mois par la Fédération française de rugby suite à des propos racistes, un face cam un tout petit peu gênant, et puis plus globalement des dérives dans les stades, les tribunes. C'est quoi les nouvelles règles du jeu pour que ça n'arrive plus? Parce que tu sais, il y a eu tous ces sportifs qui ont dit on arrête de jouer. C'est quoi ta position là-dessus? Beh, déjà, dans le premier temps, tout ce qui est, discrimination, c'est, sanctionné par la loi. Donc, que ce soit, dans le sport ou dans le boulot ou, dans la vie, bah, tu peux déjà dire non. Tu diras à la personne stop. C'est, bien pour la personne victimisée parce que du coup, elle va se sentir aussi, pas en sécurité, mais, soutenue. Parce que parfois, la double discrimination, elle est pas forcément cool parce que la personne qui discrimine et les personnes aux alentours qui disent rien, donc ça, c'est vraiment pas cool. Et puis après, pour toutes les personnes qui, ont du mal à accepter les différences, bah, juste, leur demander de s'intéresser un peu à l'autre. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en France, on aime bien un peu cet effet miroir. Dans le sens, on se ressemble, on a le même niveau de vie, on a les mêmes convictions politiques et autres. Donc souvent, on reste ensemble parce que ça nous sécurise, on est bien. Parfois, s'intéresser à l'autre qui ne nous ressemble pas du tout, bah, ça peut parfois nous ouvrir un peu, nous enrichir, nous donner un peu plus d'informations, nous enrichir sur la culture, sur des méthodes ou nous faire grandir. Donc voilà, au lieu de discriminer, s'intéresser à l'autre. Et puis parfois, quand on s'intéresse à l'autre, on se rend compte qu'en fait, on a été bête, on a été suffisant, simplé sur certains points et qu'au final, l'autre est une belle personne. Et voilà. Et souvent, c'est l'ignorance qui fait qu'on a ce genre de comportement. Et c'est dommage. Le silence, il est aussi complice, c'est ça que tu nous dis? La dame qui va être victimisée, un exemple tout bête dans les transports en commun, le fait que personne ne réagisse,
un peu le ressentir comme une double discrimination entre la personne qui va l'agresser ou l'harceler ou lui voler quelque chose. Les personnes qui sont autour, le fait de rien dire, eh ben, ça va aggraver un peu son état de stress, D'anxiété. d'anxiété, de violence, de En fait, voilà, se juste, dire, «J'ai été seul à ce moment-là, j'étais seul à ce moment-là. face à mon agresseur, mais aussi face à un public qui a pas réagi». Ça me fait penser à un mot qui est très important, c'est le mot d'allier. Dire non, dire stop, réagir, c'est aussi aider et c'est très important parce que quand on est seul, c'est long, c'est compliqué, c'est chiant, c'est dur. Une personne qui dit: «Stop, monsieur, arrêtez, madame, arrêtez, je suis pas d'accord avec vous, sortez, laissez la dame, laissez la personne», et beh, la personne qui va se sentir victimisée dans un premier temps, elle va se sentir un peu plus soutenue et ça va un peu mieux passer, elle va se sentir aidée et au final, pensez à votre petite sœur ou à votre maman si on lui arrive, si elle rentre chez vous et qu'elle vous raconte cette histoire. Ça vous embêterait donc mettez-vous à la place de cette petite dame ou ce petit monsieur parce qu'il y a pas que Mmh. les dames qui se font, Parce qu'il y a les grands monsieur forts qui peuvent répondre. mais non, mais tu dis ça, mais je me suis déjà fait voler mon téléphone dans les Ouais, transports. Donc les gens qui sont malhonnêtes et parfois n'ont pas de limite, sur la personne qu'ils vont voler donc bien sûr. voilà. Et c'est important que tu réagisses sur ce rôle d'allié parce que, en effet, sur le terrain aussi, l'entraîneur qui va dire, et tu l'avais dit dans une interview, on n'est pas que des PD. Si c'est la tierce personne, un de tes collègues qui réagit en disant pardon, coach, vous pouvez plus dire ça, c'est plus facile que pour celui qui est concerné parce qu'on va dire oh, arrête, Totalement. t'as pas d'humour. Totalement et puis après bon, on peut parler, on peut le mettre sur l'homophobie, mais on peut aussi le mettre sur la grossophobie. Moi, je suis noir, gros et pédé. J'ai plus été victime de grossophobie que de racisme ou d'homophobie. Mais, c'est juste, voilà, faire comprendre aux gens que les petits mots, tout à l'heure, ce qu'on disait, beh, il faut arrêter, avec les petits mots. Si tout le monde accepte la blague, du copain, eh beh, le copain, il va pas évoluer et au final, on va toujours rester dans un niveau, assez bas, quoi. Oser prendre la parole et utiliser les bons mots et surtout dire à la personne quand elle parle mal ou quand elle agit mal et ça, c'est vraiment nécessaire et surtout, on est tous courageux. La plupart des gens ont la possibilité de parler, donc n'ayez pas peur. Levez-vous, sortez du placard, prenez votre place. Prends ta place, quoi. C'est ça. Une très bonne transition et j'en profite pour le dire à ceux qui nous écoutent ou nous regardent. Le rôle d'allié, c'est gratuit, c'est pas très compliqué, ça demande juste un peu de courage, mais comme tu l'as dit, speak up, se lever, parler, dire les choses. Et de temps en temps, juste le dialogue, dire écoute, j'ai été gêné par ce propos Oui. ou cette. Et même, je vais aller encore un peu plus loin, même si on n'est pas là pour faire du droit. Ne rien dire, c'est être complice. Donc, du coup, on peut être aussi parfois accusé de complicité si on ne fait vraiment rien. Ou non-insistance à personne en Ou non danger, assistance en personne en danger. qui est une règle élémentaire de droit aussi. Je t'en prie, cher Ça, Jérémy, je te laisse poursuivre. 5. 2, 4, 5. 5. Prends un coup de boost. Oh. Prix international, c'est le nom de la carte. Et je vais dire prix international de Paris pour les droits LGBTQIA+, 2024. Remis par Alba Diouf, athlète transgenre de haut niveau et président du jury, en présence de Anne Hidalgo. Ça fait quoi de devenir un rôle modèle et surtout, est-ce que tu le vois comme une espèce de nouvelle responsabilité pour toi? Nouvelle responsabilité, quand je l'ai reçue, on m'a annoncé que j'étais lauréat d'un prix, ben j'étais étonné, surpris, donc merci beaucoup à la ville de Paris. On était plusieurs pour ce prix. C'est la première fois qu'ils remettent ce prix à une personne et non à une asso. Ça, c'est cool, donc merci beaucoup. Mais en fait, ça récompense un peu toutes mes prises de parole, aussi le fait qu'il y ait peu de fédérations aussi qui prennent aussi ces sujets à bras le corps, parce que la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby se déplacent dans les clubs pour parler aussi d'inclusion et de vivre ensemble. Après, au rugby aussi, on a besoin aussi de tout le monde pour avancer. C'est en fait au rugby, tu vois, on est tous alignés. T'as des piliers, t'as les deuxièmes lignes qui sont assez grands, troisième ligne, centre, des ailiers qui sont assez fins, rapides. Et en fait, c'est la différence de chacun qui fait la force de l'équipe. Le rugby a besoin aussi de cette diversité et aussi doit parler à tous ces acteurs parce que malheureusement, la société va de plus en plus mal. Et ce qui se passe dans les régions, parfois, arrive sur les terrains de rugby ou était déjà présent dans les terrains de foot. Et du coup, au bout d'un moment, bah, on peut plus fermer les yeux sur des réalités et sur des dérives. Donc, il faut en parler, il faut agir. Et moi, du coup, j'en ai parlé publiquement. La Fédé, la Ligue aussi en parle dans les clubs. Et au final, ça a du sens. Et Alba, malheureusement, avec sa Fédération française d'athlétisme, a fait une transition qui respecte tout ce qu'on lui demande pour pouvoir courir à un niveau national ou international. Et malheureusement, à chaque fois, les règles du CIO ou de la Fédé changent pour l'interdire. Donc, c'était aussi peut-être un petit clin d'œil dans le sens, dans d'autres sports, ils acceptent, ils font des choses.
mais pourquoi pas dans mon sport ou pourquoi pas dans d'autres sports, dans d'autres fédérations. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai été lauréat de ce prix et je suis vraiment content. Merci à tous ces assos qui mettent en lumière toutes ces personnes ou fédérations pour faire changer les choses ou bouger les choses parce que, une fois de plus, le but dans la vie, c'est d'être heureux et être en bonne santé. Et si on peut être accompagné, c'est encore mieux. À mon tour de te dire merci. Moi, j'ai découvert ton interview il y a quelques années et je dois admettre que, comme tu dis, il y a toute une génération qui a pas vu des personnalités comme toi, sortir du placard Exactement. et ça nous fait vachement de bien et moi, je trouve ça courageux parce que, comme tu le dis, tu es le premier. J'espère pas le dernier. On en est où Non, là-dessus d'ailleurs? On a vu Dimitri, par exemple, athlète paralympique, ouais, qui a fait son coming out aussi pendant les Jeux. ouais, qui a fait 2 jours après sa compétition. Donc Exactement. lui, moi je cumule, je dis que je suis noir, gros et pédé. Lui, il est noir, gay et handicapé. Unijambiste, il l'a dit comme ça. Exactement. Mais il a beaucoup d'humour et je l'adore, je le respecte beaucoup. Un grand soleil, et je suis sûr que je vais le recevoir aussi ici. Tu m'as Ah donné oui, une bonne idée. Allez, je te laisse poursuivre et lancer le j'aurai dé. son contact après. Yes, magnifique. Un petit Toc, 1. Allez, petit 1, pilier gauche. parfait. Vie d'hétéro. Tu dis avoir pensé, plus jeune, à vivre une vie d'hétéro en cachant ton homosexualité. Comment tu as dépassé ce moment de doute et finalement réussi à sortir du placard, assumer? Parce que tu as assumé très tôt. Avec le discours de mon père, bah, je m'étais un peu imaginé un schéma de vie Hmm. pour rentrer dans les cases et ne pas décevoir ma famille. Sauf que après, je me suis un peu émancipé. Je suis parti en région parisienne pour jouer au rugby en centre de formation. Et à partir de 16 ans, quand je suis arrivé à Paris, bah, je me suis un peu plus assumé, affirmé. Et du coup, bah, j'ai commencé un peu plus à avoir ce libre arbitre qui est entré dans ma tête, m'assumer. Donc en mode, ouais, bah, papa, je pense ça, mais moi, je suis comme si. On se voit pas, donc c'est parfait. Avant mes 16 ans, c'est vrai que je m'étais dit, j'allais être marié, avoir des gosses. Et de temps en temps, malheureusement, aller faire mes affaires avec des garçons parce que j'aime les garçons. Malheureusement, j'allais pas être heureux et je n'allais pas rendre la personne heureuse aussi. Merci, j'ai pas été jusqu'au bout de cette idée. Heureusement pour moi et pour cette personne. Tout ça pour revenir sur les petits mots. Mon père, indirectement et involontairement, il m'a un peu handicapé là-dessus. C'est ça que je m'étais mis un peu ce schéma en tête. Et du coup, juste faire comprendre aux gens, ben, faire attention à son vocabulaire, à ses actions, à tout ça, parce que ça peut handicaper des gens. Et c'est ce qui s'est un peu passé pour moi. Et c'est pour ça que j'avais un peu ces idées-là. Tu me parles de ce jour où tu l'annonces à ton père? Parce que monsieur, quand il fait son coming out, il le fait dans des docus. Pas le temps d'appeler en fait et de prévenir. Le documentaire a été diffusé pour la première fois en deuxième partie de soirée fin juin 2021. 2021 exactement. Première partie de soirée, tu avais les demi-finales du rugby et Astrid Barth, journaliste sportive Canal Rugby, qui annonce avant le match, à la mi-temps et après le match, restez sur l'antenne Canal, il y a un documentaire inédit. 6 sportifs pro parlent de leur homosexualité et il y a un rugbyman. Pour la première fois, un rugbyman brise le tabou de l'homosexualité. Ce joueur joue sur une division professionnelle et il y a un teasing sur le documentaire. On n'entend que ma voix. On reconnaît un peu les couleurs du club et puis après il y a le documentaire. Moi ce jour-là, il y avait l'anniversaire de ma nièce chez moi donc j'ai pas pu regarder le documentaire en live avec mes parents. Et du coup, on l'a regardé le lendemain. Le lendemain, c'était le jour de la fête des pères, c'était un dimanche. Donc stressé, je voulais pas que mon père l'apprenne par une autre personne vu qu'avec les réseaux, les téléphones, ça va très très vite maintenant malheureusement. Je vais chez mes parents avec mes frères et sœurs pour regarder ce documentaire. J'étais stressé comme pas possible, je faisais que pleurer, bref, de toute façon, j'avais trop d'eau dans le corps. Je faisais de la rétention d'eau sûrement, je sais pas, bref. Non, t'étais juste anxieux peut-être, non? Oui, j'étais anxieux, j'étais gêné, timide, triste, je sais pas, j'ai pas le bon mot, mais oui, j'avais peur. Peur de sa réaction, peur de le perdre aussi. Et dans ce documentaire qui est très très bien fait, je vous invite à le revoir et à le regarder, j'insiste. Il dure 1 heure, il est court, mais il est vraiment très bien. Avant que je parle, il y a Amandine Bouchard, une très grande judokate, qui prend la parole et qui parle du jour où elle a annoncé à sa mère. Malheureusement, Amandine a perdu son père plus jeune. Quand elle a annoncé à sa mère qui est antillaise comme moi, et sa mère lui a dit, écoute Amandine, j'accepte pas ton mode de vie, considère-toi sans maman. Et moi, c'est la réaction que je craignais avec mon père. Mon père entend la détresse, la souffrance d'Amandine. Mon père adore le sport, encourage Amandine et adore Amandine. Ça le remue, ça a un peu gêné. Et moi, du coup, après, on enchaîne sur la mienne. Et moi, j'explique avec une petite larme à l'œil que, voilà, papa, je suis gay. Je te le dis aujourd'hui, je voudrais pas que ton comportement change envers moi. Je suis pas meilleur ou moins bon que tes autres enfants. Je suis juste comme ça et merci de l'accepter. Et voilà. Et donc, Bon, il a séquence réagi. émotion. Bah, il s'est gratté la tête, il a regardé son documentaire parce que je lui ai demandé en amont de regarder le documentaire et qu'on avait parlé après ou plus tard. Je lui ai laissé le temps. Et à la fin du documentaire, il m'a dit qu'il était au courant, qu'il le savait, qu'il était un peu pudique, donc il attendait que je lui en parle avant de m'en parler. Il m'a quand même dit, t'étais pas obligé de passer par la télé pour me le dire.
Petite claque derrière les oreilles. Voilà. Et après, il a dû partir parce que il avait des choses à faire, bref. Et moi aussi, vu que j'étais un peu gêné, mais soulagé. Et 1 heure et demie après, il m'appelle. Et en fait, c'est la première fois que... Enfin, du moins, c'est le premier souvenir que j'ai de mon père qui me dit « Je t'aime ». Et voilà, il m'appelle pour me dire « T'inquiète, il n'y a aucun problème, tu restes mon fils, je t'aime comme tu es ». Elle est importante, cette phrase « je t'aime » à ce moment-là? Elle est importante, cette phrase, parce que dans les familles, souvent, parfois, il y a cette pudeur entre les enfants et les parents. Et il y a ce mot qui est simple, qui est tout beau, qui est utile, qu'on ne dit pas suffisamment parfois, c'est le mot « je t'aime ». Un enfant, il a besoin d'être rassuré, valorisé et aimé par ses parents. Et nos parents nous le prouvent par différents moyens, qui sont pas forcément affectueux. Détourné, C'est des voilà, marques. genre, il y a à manger, t'as un lit, t'as tout ce qu'il faut, je t'aime, t'es mon enfant. Mais je te le dis parfois, pas. voilà, je te le dis pas. Et parfois, le dire, ça casse des barrières, ça fait du bien, pour l'un comme pour l'autre. Est-ce que ce jour-là où ton père te redit « je t'aime », ça te redonne un nouvel élan, comme un nouveau départ? Ouais, il m'a montré la plus belle preuve d'amour, dans le sens où l'homophobie doit pas être plus fort que l'amour d'un enfant, et mon père me l'a prouvé. Mais surtout, je pense qu'il a retiré un poids que j'avais en moi, et suite à ça, je pense que j'ai pu me permettre de m'investir entièrement dans une relation amoureuse. Et peu de temps après, j'ai rencontré un gars, et c'était pas une amourette de vacances. Il s'appelle Clément Legrand, et aujourd'hui, Clément, il mange à la table de mon père. Mon père essaye de tester sa résistance avec les piments. Ma mère essaye de l'alcooliser avec tous les rhums arrangés qu'elle peut trouver dans C'est tous ça. les placards. Mais ce qui est bien, c'est Et que voilà. au moins, il a découvert un peu de Bokita, un peu d'Accra, piment oiseau, tout ça mélangé, et Exactement. Colombo, et boum, c'est devenu un homme lui aussi accompli. Exactement, tout rouge en fin de journée. Mais c'est beau et c'est une belle histoire qui se termine bien pour moi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Parce que moi, pour le coup, mon père m'a accepté, mais il y a plein de parents qui n'acceptent pas leurs enfants. Et tu avais ce doute, même si tu étais plus Et sous j'avais son ce toit, doute. Et voilà, ça, parce j'étais que l'exclusion, elle n'est pas que à ce moment-là. financière ou autre C'est ça. matériel. Elle est aussi personnelle. Tu me rejettes moi en tant qu'enfant. C'est ça Mm. aussi le risque. Et du coup, le refuge, bah, c'est une asso qui va recueillir des enfants, qui va les aider un certain nombre de temps à avoir un toit, à se réinsérer, à trouver un boulot, à rebondir. demander des aides, à rebondir. Et à se sentir moins seul. Et à se sentir moins seul, parce que du coup, même si c'est pas notre famille, c'est des bénévoles, mais après, il y a aussi d'autres personnes qui sont dans le même cas que nous, donc Des tout le psychologues, monde s'entraide. des professionnels de santé. Exactement. Parce que ce sentiment d'exclusion, finalement, il est d'abord psychologique. C'est-à-dire prendre sa valise, partir, évidemment, c'est le plus horrible, mais se sentir seul. Se sentir seul, c'est ça, la santé mentale, on n'en parle pas suffisamment, mais soit dans le sport, dans le boulot, c'est très important, et c'est ce qui fait l'équilibre. Et puis, T'es accompagné sur ça, toi? ouais, je suis accompagné, et heureusement, parce que en tant que TDAH, et aussi, c'est pas facile aussi avec cette médiatisation, avec aussi ce combat que je milite, que je porte haut, avec tous les haters qu'on peut avoir sur les réseaux. Parfois, il faut aussi savoir et accepter d'être accompagné, non pas prendre des médicaments ou autre, mais c'est aussi comprendre comment réagit le cerveau, gérer ses émotions pour continuer à faire ce qu'on fait, parce que malheureusement, c'est toujours cette minorité qui va parler plus fort que la majorité. Et sur 1000 commentaires, il y en a peut-être 100 qui vont être pas cool. Les 900 autres qui vont être vraiment porteurs, vecteurs d'amour et d'espoir, et malheureusement, ils vont faire moins de bruit que ces 100 gifs lance-flammes que je peux recevoir en mode « il faut me brûler, ça tend ». Ouais, c'est ça. En même temps, quelle idée d'être les trois à la fois, c'est-à-dire en surpoids, homo, noir. Non, mais j'avais mis fait un effort également. Adapte-toi, mince. J'essaie. J'y arrive pas. De s'adapter, merde. Mais tu sais, je vais te dire un truc. C'est Thomas Joly qui avait dit ça et qu'on va recevoir dans Prends ta place, qui a parlé de la cérémonie des Jeux. Il disait, mais 80, c'est les chiffres qui courent, hein, 80-90% des Français ont adoré la cérémonie des Jeux. Et paradoxalement, on a entendu une vague de fond de mais quelle horreur, mais quelle scène de. Et puis on a confondu en plus des scènes qui étaient faussement interprétées, etc. Enfin, il y a eu une espèce de confusion des genres. Ceux qui sont pas contents, les haters dont tu parles, font plus de bruit que les gens contents. Donc restons sur cette ligne édito-là. Voilà. Donnons du poids aux solutions, aux personnes positives et des gens qui œuvrent pour qu'on se ressoude plutôt que se diviser. Et puis ça nous fera avancer peut-être plus vite. Ça nous fera avancer plus vite et ça nous fera du bien aussi. Ça nous fera du bien, ouais. Ça nous parce faire de bonnes ondes. Thomas Joly, qui a reçu plusieurs prix d'ailleurs. Des dizaines de prix. Exactement. Qui a fait un travail monstre. On le kiffe, qui a fait rayonner la France sur le monde entier. Merci beaucoup, monsieur Thomas Joly. C'était carré. Merci Thomas, on t'aime. C'était la dédicace de Jérém et Anto. 5, je te laisse poursuivre. 2, 4, 5. Ah, prends soin de nous avec notre partenaire
Ça s'appelle la banque postale. Amour, c'est le nom de la carte. Tu apparais avec ton amoureux dans un livre qui s'appelle Love Story du média Paint et qui met en valeur les amours au pluriel LGBTQIA+. C'était important pour toi de montrer aussi ta vie de couple? Oui, c'est important de montrer ma vie de couple, c'est important d'inclure Clément dans mon engagement. On en parle, c'est un artiste. C'est un artiste travaille dans le monde entier, qui fait des œuvres homo-érotiques à la ligne sur un papier très qualitatif. C'est très beau. On va regarder un extrait là, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est magnifique ce qu'il fait. Il fait des œuvres qui sont signées, éditées au maximum 10 exemplaires. J'espère qu'on aura un petit tableau pour mettre quand même dans le décor. Prends ta place, je passe le mot. Oui, oui, mais Clément, une copie. ça peut se faire, ça peut se faire. Passer à Bordeaux, je prendrai ta carte, ton adresse. Ah, je c'est l'ai ça. déjà. Il va me faire une promo, Ça ça peut va se être 10 000 négocier. 10 Ça 000 peut se balles le petit négocier. tableau, ça va nous ruiner. Tu dis, et je te cite, ces récits intimes sont essentiels, car l'intime est politique. Se raconter, être vu, être entendu, c'est revendiquer l'existence et l'importance de ces histoires dans le monde d'aujourd'hui. C'est aussi ça, le fait de montrer son couple, c'est de dire on existe. On existe, on est beau et on est fort ensemble. Purée, mais mec, c'est moi qui suis en train de tomber amoureux. Ah, c'est trop beau ce que tu dis. On achète, tout le monde achète. Est-ce que à distance, vous achetez? C'est le moment où vous pouvez mettre des likes sur la vidéo, nous suivre, ou repartager, ou juste s'abonner à la chaîne. Allez, on continue, cher Jérémy. Allez, 2. Prends-en de la graine. Parents. Tu dis que les parents sont les premiers modèles pour leurs enfants. Quel message aimerais-tu adresser aux parents d'aujourd'hui pour les aider à ouvrir les portes plutôt qu'enfermer? C'est ton expression, ça, non? Exactement. Putain, mais t'as bien travaillé. Ah, mais oui, Pardon toujours. pour le vocabulaire, mais oui. Les parents, vous êtes nos phares, donc aidez-nous à ouvrir d'autres portes plutôt qu'à nous fermer les portes. Et en gros, tu veux un gosse, tu le conçois, tu le nourris, tu le loges, tu l'héberges. C'est très coûteux, Ouais. c'est Et puis, énergivore. c'est ça, et puis Et t'assumes du ses jour au singularités. lendemain, tu peux pas te séparer de cet enfant. Enfin, aidez-nous, aimez-nous, et puis apprenez un peu plus de nous. Et vous verrez qu'on sera encore plus beau ensemble parce qu'on est une famille. Et du coup, les parents, que ce soit la religion ou pas, la famille, le regard des gens, on s'en fout, c'est votre enfant. Portez-le, aimez-le, soutenez-le. Et pareil pour les enfants, parce que les enfants aussi, vos parents, vous devez aussi tout faire pour les rendre heureux. Donc, c'est un équilibre, c'est ensemble. C'est magnifique, C'est merci comme un beaucoup. bilan comptable, Ouais. que ça fasse 0. Faut que ce soit à l'équilibre. Exactement. Allez, je te laisse poursuivre. On y est presque. 4. Ah, 4. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. prends la main. Ça va être à toi de Allez. me dire ce que tu veux qu'on prenne. On va prendre un petit piment végétarien, un petit truc léger pour finir. Un truc léger. Prends un coup de boost, une note légère. La carte s'appelle Grand Rêve. C'est quoi le prochain grand rêve de Monsieur Clamier-Drouot? Il va commencer là, à la fin de ma saison de rugby, parce que j'arrête le rugby là, le 30 juin. Un livre se ferme, une encyclopédie peut-être, je sais pas, on verra. Et du coup, il y en a un autre qui va s'ouvrir. Donc, je vais commencer à travailler. Donc, c'est mon prochain grand rêve que je suis en train de construire. Donc, pour le moment, c'est encore un peu flou parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Tu as déjà des intuitions sur le... Et j'ai des intuitions, j'ai envie de faire du commerce, j'ai envie de faire aussi un peu de tout ce qui est RSE, j'ai envie de continuer aussi à sensibiliser, à faire des conférences, d'être utile, j'ai envie de défendre une cause ou vendre un produit utile. J'ai fait quelques études, j'ai la possibilité d'avoir la carte T pour faire un peu d'immobilier. Donc là, en fait, Il y a un je nouveau cherche. champ. Il y a un nouveau champ et vous, n'hésitez pas à me contacter pour me C'est ça. proposer du boulot. Ça sera mon prochain rêve. Je vais me donner à 200% parce que du coup, le rugby va plus me nourrir et il faut que j'aime bien manger. Donc, La reconversion des sportifs, qui est un reconversion. vrai sujet. Un vrai sujet qui est important. Et le message que je voudrais aussi vous faire passer dans ce grand rêve, c'est que nous, les sportifs de haut niveau, on s'est donné cœur et âme dans notre sport pendant plusieurs années. Donc, sur notre CV, il sera différent que d'autres CV qui ont été à l'école, qui ont fait des formations ou des stages ou qui ont eu du boulot. Mais on a beaucoup de choses à vous apporter, à vous transmettre ou à vous amener dans votre équipe, dans votre entreprise. Donc, ne restez pas sur les écoles ou les formations. Prenez le temps de recevoir les sportifs, les athlètes qui vont postuler et vous verrez qu'ils ont un leadership de malade, Mental, un mental de malade le sens de l'équipe. et une valeur ajoutée. Ils vous feront du bien dans votre entreprise et ils seront fidèles. Si j'étais recruteur, tu serais déjà recruté. Et Bienvenue dans la on team Prends ta signe place. où On a besoin de staff. C'est ça. Cher Jérémy, il te reste peut-être une étape. Et Allez, c'est the vraiment... last. Ah, et ben on est arrivé. 3. Et vas-y, je te laisse poste arriver jusqu'ici.
1, C'est 2, 3. C'est ta place? pilier droit, c'est ma Pilier place. droit. Et en plus, on finit sur le 3 qui est symboliquement. Ah il est arrivé, pilier droit, incroyable. 3, magnifique. J'adore cette fin. Alors, j'ai une dernière question pour toi, mon cher Jérémy. Allez. Et même si tu me dis que tu as une reconversion professionnelle, si on voit plus largement l'encyclopédie dont tu m'as parlé, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? Mais j'espère bien. Et si je ne l'ai pas totalement prise pour certains, je la prendrai cette année. Yes 2025, l'année du champion. La famille, merci de nous avoir suivis sur ce rendez-vous Prends ta place. J'espère que ça vous a inspiré. Moi, j'étais ému, surpris. Pilier droit, le mec finit même sur son poste à la fin. Imprévisible. Jérémy Clamier-Drou, merci d'ouvrir un nouveau chapitre mental dans la tête des gens aussi. Parce que tu changes, tu casses, tu brises les tabous et les représentations. Et ça nous fait beaucoup de bien. Likez la page, suivez-nous, regardez la suite. Ça va bien se passer. Merci la team. À bientôt, merci, au revoir.